Salutations à tous, c'est Boateng. Alors voilà, on se retrouve après cette magnifique semaine passée, après deux incroyables victoires, 4 buts à 1 face au Bayern de Munich et 0 but à 4 face au Real Madrid. On passe aujourd'hui à la conférence de presse d'Hansi Flick, à l'avant-match qui nous opposera à nos grands ennemis catalans, l'Espagnol de Barcelone, un derby qui sera très costaud pour lequel Hansi Flick sera encore attendu et pour lequel on lui a posé énormément de questions, que ce soit sur l'Espagnol, sur les prestations de cette semaine, sur les différents blessés. Et voilà, donc on va regarder sur les propos qu'il a pu tenir à travers sa conférence de presse. On lui a demandé d'abord qu'attendez-vous de l'Espagnol demain. Il a indiqué: je sais ce que signifie le derby ici en Catalogne. Nous nous attendons à un adversaire complexe avec une semaine complète de repos. J'attends que les joueurs soient très vifs et qu'ils le montrent demain. C'est très important qu'ils sachent un peu l'importance du derby ici en Catalogne, hein, parce que pour nous, surtout, enfin, le derby, surtout à Barcelone, on sait très bien que c'est une équipe qui est vraiment pas facile à jouer. Autant que les autres équipes, elles se donnent pas à fond, surtout à l'exemple du Real Madrid. Mais quand c'est le Barça en face, s'ils peuvent nous faire perdre des points, ils seront prêts à tout pour ça. D'ailleurs, Manolo González, l'entraîneur de l'Espagne de Barcelone, a indiqué: demain, nous allons courir comme des bêtes. Nous pensons qu'avec le bon positionnement et en tirant parti de deux ou trois situations, nous pouvons gagner le match et les battre. Donc, voilà, je pense qu'ils vont attendre énormément derrière et vont essayer de nous prendre en compte et vont, le peu d'occasions qu'ils vont avoir, vont essayer de les concrétiser. Donc ça va être un match très costaud pour ceux qui pensent que ça va être un match facile ou autre. Non, ce sera un match bien compliqué pour lequel il faudra répondre présent et surtout ne pas se planter. Après, ensuite, on lui a demandé son sentiment après la victoire contre le Bayern et le Real de Madrid. Il a indiqué: c'est vrai, il y a eu des célébrations après les deux victoires, mais maintenant nous nous concentrons sur la victoire des prochains matchs et les joueurs sont disciplinés et enthousiastes à ce sujet. Ils se concentrent désormais sur la victoire du prochain match, bien évidemment. C'était une belle semaine, mais la saison n'est absolument pas terminée. On est qu'on a à la 11e journée de Liga. La Ligue des Champions, on est qu'à la 3e journée, donc la saison est encore bien longue et il a bien raison, il faut se concentrer sur le prochain match. Après, on lui a posé la question sur les catastrophes survenues à Valence. D'ailleurs, un gros soutien aux victimes de ce tragique événement. Il avait indiqué voilà, que c'était une grosse tragédie, qu'il avait une pensée pour Ferran Torres. On va après lui demander directement comment va Araujo. Il indiquera: nous ne ferons pas pression sur son retour. Il a une bonne santé maintenant, mais nous devons prendre soin de lui car il a été gravement blessé. Nous aimons ce que nous voyons de lui à l'entraînement en termes de passe et de force physique et je serai heureux quand il reviendra dans l'équipe. C'est vrai qu'on a hâte de revoir le retour d'Araujo, de voir ce que ça va donner Hansi Flick, surtout de voir quelle va être sa situation. C'est clair qu'on a vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Franchement, tout, même pour sa prolongation, on a plus que hâte, honnêtement. Mais c'est ça que j'aime beaucoup avec Hansi Flick, c'est qu'il met beaucoup d'importance à la récupération des joueurs. On a eu par exemple le cas avec Frenkie de Jong où il avait eu le feu vert de l'équipe médicale et il avait demandé à Frenkie: voilà, est-ce que tu seras titulaire au prochain match? Il lui a dit: je pourrais jouer que 20 minutes. Il a dit: non, si tu peux jouer que 20 minutes, ça veut dire que t'es pas prêt à 100%, donc non. Tu ne viendras que quand tu seras prêt à 100%. Et c'est très intéressant parce que ça nous a apporté énormément de défauts où les joueurs revenaient de blessures et se blessaient directement par une mauvaise gestion du staff médical et des coachs qui sont censés superviser tout cela. Donc c'est très positif, mais c'est clair qu'on a hâte de voir, ça avec Araujo. Ensuite, on lui a demandé aussi la question pour Eric Garcia. Il indiquera: je pense qu'il reviendra après la trêve internationale. Il a subi une blessure musculaire, mais reviendra après la pause. On lui a aussi demandé pour Ansu Fati ce qu'il en pensait. Il a dit voilà que il est à 100% et peut-être qu'il serait titulaire demain. Il a dit qu'il devait encore voir. Il indique aussi qu'il vit des super bons moments, qu'il est très content de l'entraînement aujourd'hui, de ce que l'équipe a pu montrer et de ce qu'il pourrait voir demain. Et il a dit: si on le fait de cette façon, tous les fans seront heureux. Donc on sent vraiment, mais réellement, qu'il est passionné, qu'il est assidu, qu'il est très sérieux dans son travail. Et vraiment, on ne pouvait pas espérer mieux. Vraiment, il faut dire ce qu'il y a, on ne pouvait pas espérer mieux. On lui posera aussi la question sur la rotation pour le match de Ligue des Champions. Il indiquera: je pense toujours au prochain match. Nous allons maintenant regarder le match contre l'Espagnol et ensuite nous verrons ce qui se passera après. Bon, je pense dans un coin de sa tête, mais ce qu'on a comme information et comme rumeur, c'est que Baldé serait mis de côté, deux, trois attaquants, ainsi peut-être que Koundé. Après, on lui a demandé concernant la stabilité de la ligne défensive, est-ce que ça l'aidait à maintenir sa technique. Il a dit: je pense que oui, je suis content d'Inigo et de Koubarsi. C'est vrai qu'il est difficile de maintenir la discipline tactique pendant 90 minutes, ou 90 pour les Français, mais nous en sommes contents. Il faut toujours rester concentré à 100% tout au long du match. C'est ce qu'on voit actuellement. C'est clair que pour le moment, on n'a pas à se plaindre. C'est très sérieux ce qui est proposé par le FC Barcelone. Et là, vraiment, la solidité et la discipline tactique au niveau défensif est incroyable. C'est incroyable ce qui nous est proposé par ce Barça. Donc voilà, on a réellement un Flick plus que confiant.
toujours aussi modeste et humble, qui est très très sérieux dans son travail. Et aussi, il aura aussi un petit mot concernant Frenkie de Jong, parce qu'on lui a demandé est-ce que grâce à lui, on aura droit au Frenkie de Jong de l'Ajax. Et il va indiquer je suis content de ce que je vois chez de Jong. Il nous a beaucoup aidé lors du Classico avec les passes et la rétention du ballon. Nous verrons ce qui se passera avec lui. C'est bien de l'avoir avec nous car cela signifie plus d'options dans l'équipe. C'est clair que quand tu as un Frenkie de Jong au top, bah, ça t'offre beaucoup plus de possibilités, une grande arme en plus et beaucoup plus d'arguments pour aller chercher la victoire. C'est clair qu'on attend encore le grand Frenkie de Jong de l'Ajax, mais qui sait, on pourra peut-être y croire. Mais en tout cas, tout ça pour dire que ça va être un très très gros match demain. Il faudra pas se louper. Il faudrait prendre une belle option en espérant que nos concurrents directs puissent faire un faux pas pour encore prendre plus d'options. Mais voilà, il faudra rester concentré, bien bosser et on pourrait faire surtout tourner. Donc voilà, on va peut-être terminer avec la compo probable. Qu'est-ce que moi je vois personnellement pour cette compo d'équipe? Bah, honnêtement, au niveau défensif, on va bien évidemment laisser Peña. À gauche, mettre Baldé au repos, ça me semble pas une mauvaise idée. Mettre Hector Fort, Inigo Martinez, Koubarsi, bah oui, je laisserai. Ou alors peut-être, à la rigueur, mettre Koubarsi au repos avec avec un Dominguez pour tenter. Ça peut se tenter honnêtement, surtout contre l'Espagnol, mais bon, ça reste quand même un gros rendez-vous. Koundé, c'est clair que ce serait pas mal de le mettre au repos, mais à la rigueur, ce serait de faire après monter Baldé sur la seconde mi-temps, de sortir Koundé et de mettre Hector Fort côté droit, surtout si ça se passe bien pour son match. Ensuite, dans le milieu de terrain, je pense que je mettrai réellement Pedri au repos. Je mettrai Pedri au repos et avec Casado. Ouais, je laisserai Casado avec derrière Frenkie de Jong. Casado, Frenkie de Jong. En 10, je mettrai Fermin Lopez. À gauche, Rafinha, à droite Lamine Yamal, devant Lewandowski, en faisant sortir si ça se passe bien, et en faisant monter après Olmo, en faisant monter Pedri, donc voilà, et même Pablo Torre, ou même Ansu Fati, c'est clair que tu pourrais mettre Ansu Fati titulaire à la place de Lamine Yamal, ça peut se tenter, et si ça va pas, tu fais monter Lamine Yamal après. Donc voilà, beaucoup d'options qui se proposent à nous, en espérant que Pau Victor puisse jouer, puisse même planter ou prendre de l'expérience, parce qu'on a vraiment besoin, surtout en attaque, qu'il y ait une réelle profondeur de banc, donc on a besoin que nos joueurs prennent beaucoup d'expérience pour pouvoir compter sur eux. Ansu Fati, il va falloir qu'il fasse un top match. Honnêtement, il faudra réellement qu'il réponde présent. On compte sur lui, mais aussi on a Gavi aussi. C'est vrai que tu peux compter sur Gavi. Enfin voilà, tu as beaucoup de possibilités, mais je pense que Casado, tu peux le mettre en premier mi-temps, puis sortir pour faire monter Gavi. De Jong, tu peux le laisser et à la rigueur le faire sortir. Enfin voilà, tu as beaucoup de possibilités à voir par la suite. Mais je mettrais Fermin Lopez titulaire, Casado titulaire, De Jong titulaire, Ansu Fati titulaire, avec Rafinha devant Lewandowski. Après, comme tous les changements lui pu dire, tu fais monter Pau Victor, tu fais monter Lamine Yamal si ça ne va pas aussi, tu peux le laisser au repos sur mieux. Tu fais monter Olmo, tu fais monter Gavi par la suite. Et après, comme je l'ai dit, tu échanges Hector Fort avec Koundé et Baldé. Tu le fais monter à la place de Koundé pour qu'il puisse prendre le côté gauche. Donc tu as des possibilités, réellement des possibilités. Il faudra marquer le coup contre l'Espagnol. Ce sera pas un match facile. Ce qui est bien, c'est qu'on a à domicile, donc ça fait une grosse arme contre eux. Mais il faudra les chercher, il faudra être très solide défensivement, marquer toutes nos occasions et surtout le pot d'occasion qu'ils vont avoir, ce sera de répondre présent. Et là, je compte vraiment sur Iñaki Peña à ce niveau-là et surtout au niveau de l'apport défensif. Donc voilà les gars, dites-moi ce que vous en pensez un peu comme d'hab de la conférence de presse d'Hansi Flick. J'aime comme d'habitude. Il est humble, il est concentré, il est sérieux, il est réaliste et il est patient. Ça montre énormément de tout le travail qu'il fournit en off et en on, honnêtement, à ce niveau-là. Donc voilà les amis, je vous remercie pour l'écoute. On se retrouvera demain pour le débrief face à l'Espagnol de Barcelone en espérant une très belle victoire et pourquoi pas une humiliation. Mais bon, pas de notre côté, on espère bien. Mais bon, on se retrouve pour la vidéo de demain et visca ça.